Bonjour à tous les Inca joueurs, bonjour à tous les Inca joueuses. Bienvenue dans cette Trick Track télé spéciale Aztèque. On ne va pas s'attarder tout de suite sur Mexica, la boîte de jeu que j'ai devant moi, mais sur la nouvelle maison d'édition qui s'est occupée de nous procurer cette lourde boîte, et on en reparlera. J'ai nommé Super Meeple. Et pour parler de cette nouvelle maison d'édition Super Meeple, j'ai avec moi deux invités, aussi prestigieux que d'habitude. À ma gauche, Monsieur Charles Amir. Bonjour Charles Amir, comment vas-tu? Ça va, merci. En forme? En forme. Et tu n'es pas venu seul, en face de toi, Monsieur Bernard. Mais oui. Bonjour Bernard. Bonjour. Mes hommages. Oh, merci. Alors, on dit Super Meeple, le Meeple avec une couronne et une cape. Nouvelle maison d'édition, c'est bien ça? C'est ça, nouvelle maison d'édition spécialisée dans la réédition de jeux. Donc, l'idée, c'est évidemment de ne présenter, de ne proposer que des jeux anciennement édités qu'on estime intéressants, qui ont un vrai potentiel, qui sont intéressants, et de les reprendre dans les règles si c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours le cas, et pour Mexica, ça n'a pas été le cas, mais pour certains, ça sera évidemment le cas. Et par contre, entièrement sur le matériel et l'illustration pour présenter vraiment un jeu de haute qualité. Alors, Super Meeple est né réellement quand? C'est né il y a. Alors l'idée de départ, effectivement, l'idée de départ, c'était Arnaud et Alexandre de Grosso Modo, qui avait, que tout le monde connaît, qui avait eu l'idée, effectivement. Nosferatu, 30 carats. Ça va, c'est bon. Et Romé Carthage. Exactement. Et Romé Carthage, qui est une réédition. Lui, déjà une réédition. Voilà, qui était déjà une réédition. Donc l'idée leur est venue, effectivement, de travailler sur la réédition. Et donc on en a, moi je l'avais rencontré Arnaud lors de Cannes l'année dernière en l'occurrence. Cannes 2014. De Cannes 2014, voilà, Oui. donc on avait sympathisé, et on a ensuite gardé contact, et on avait commencé à travailler davantage sur cette idée-là. Ouais. Parallèlement, Bernard était évidemment en contact avec eux, mais lui il les connaissait déjà d'avant. Moi je les connaissais bien avant, puisque nous avons été mis en contact lorsqu'ils ont voulu sortir leur premier jeu Police Party par une boutique à Paris, à la Carte Chance, qu'ils avaient besoin d'avis sur ce qu'ils avaient créé, et David leur avait dit je connais quelqu'un qui est une sorte d'encyclopédie du jeu de société, un collectionneur fou, voilà. Non, mais s'il vous plaît, tu avais des marques. Voilà. Voilà, je sais pas, je me demande si j'ai pas presque plus de jeux qu'à l'officine Trick Track, donc. Il va falloir que je vienne chez toi. Ouais, c'est ça. Alors il va falloir que je vienne chez toi. Voilà. Bon, et donc nous avions mis en contact, on est resté là-dessus, et donc moi c'est même plus ancien, c'est-à-dire que ça remonte même à 2 ans. Il m'avait réapproché après tout ça. J'avais bossé aussi un petit peu avec eux sur Romé Carthage, comment on leur répond. Et puis il m'avait dit on compte faire la réédition, mais bon, il nous manque justement celui qui serait le spécialiste de quels sont les jeux qui sont sortis il y a tant d'années, qui sont intéressants. Rejoins l'équipe, voilà, j'ai traîné un petit peu, et puis les choses se sont faites. Voilà. Et puis finalement nous sommes 5. Voilà, alors on vient de parler du côté de Grosso Modo Édition, donc Arnaud des deux à l'initiation du projet. Voilà. Charles Amir rejoint, Bernard rejoint, ça fait 4. Il en manque un. Il en manque un. Et on s'est dit que on avait besoin d'un autre joueur pour avoir davantage aussi encore de recul, de retour, et quelqu'un qui a des compétences de graphisme, pardon. Et donc c'est Sébastien, qui est un graphiste, qui est passionné de jeux assez récent, mais qui a déjà quand même une grosse connaissance. Il s'est lancé. Il a rattrapé le retard de manière considérable, ce garçon. Et exactement, il a une très bonne connaissance. Voilà. Et donc il nous a rejoint plus récemment, fin de l'année dernière, en cours. Et voilà, donc maintenant nous sommes 5. A priori, nous resterons 5. Pour Super Meeple. Pour Super Meeple. Alors, est-ce que du coup vous avez considéré, alors j'imagine que la réponse est automatique derrière, mais je ne vais pas l'induire. Est-ce que vous avez considéré Super Meeple comme une maison d'édition, une activité professionnelle annexe, ou est-ce que certains d'entre vous ont tout lâché pour Super Meeple? Non, malheureusement on ne peut pas encore se permettre, donc on a tous les 5, on a une activité à côté. On n'en est pas là encore, mais
ça serait bien, mais en l'occurrence, pour l'instant, c'est pas le cas. On a tous une activité professionnelle à côté de à ça. côté de ça. Et Absolument. donc, vous Voilà. vous retrouvez autour des différents projets Ouais. de Super Meeple. Alors, Super Meeple, le nom a une petite histoire. Alors, après, le logo, Oui, voilà. facile, et la cape, donc là, il n'y a Ouais. pas de souci. Voilà. On s'attendait presque à le voir bondir comme ça, mais Eh oui. non. Non. Et pour le nom, alors, du coup, qu'est-ce qui vous a motivé pour le nom de Super Meeple? Ça, je ne sais pas combien de centaines de mails on a échangé avec des idées toutes les unes Je plus pense qu'on farfelues a, que les autres. on a dû voir presque Ouais. à peu près 2000 idées Ouais. de noms de 2000 idées sociétés. de noms. Mais cela Voilà. dit, quand on enlève paradoxalement déjà tout ce qui existe, tous les Ah. noms de domaines qui sont encore disponibles, parce qu'il y a des D'accord. trucs qui sont complètement farfelus, mais quand même les noms de domaines sont pris, finalement, C'est ça, ça. voilà, il y a pas On pensait qu'il y avait grand choix. pas mal de Oui. possibilités, mais depuis qu'il y a l'explosion des sociétés qui se créent sur les tablettes, sur les téléphones Oui. portables, il y a des tonnes Ça et a tonnes de multiplié. minuscules entreprises Ouais. qui ont pris des noms, des domaines, des choses, et donc finalement ça a vite refermé. Voilà, donc on est arrivé au bout d'un certain temps à n'en avoir plus que allez, une cinquantaine, une dizaine, puis deux. Ouais, c'est ça. On a failli être Colonel Moutarde. Ça existait, Et- c'est libre de droit. Oui, mais on a eu, non, pas tout à fait. Il y a un dessinateur en France qui a choisi Colonel Moutarde. Ouais, ça va. On Voilà, voulait et donc vraiment c'est- qu'il n'y ait aucune, on voulait pas qu'il y ait du Et tout donc de il est, confusion avec il un est nom. donc dans l'édition aussi, parce qu'il est dans très l'impression. vite. Donc voilà. Et puis et puis il y avait Super Meeple. Et puis on dit ben voilà Super Meeple, on y est. C'est parti. Le Meeple, c'est quand Exactement, même notre ça petit colle. élément de base. S'il y avait un trictracien qui ne saurait pas, je rappelle que Meeple c'est la petite contraction de mini peuple, hein, Ouais. voilà. Bon. Et puis forcément, Super. il ne peut être que super chez Ouais, nous exactement. puisque c'était des jeux de qualité, Ouais. aussi bien par la réputation, la qualité de ce qui était dedans, Ouais. que par le fait qu'on a choisi de ne faire que du matériel de qualité également à l'intérieur. D'accord. Donc ça s'imposait. C'est C'était double- une évidence. Voilà, et une cible Double quand même gage. plutôt gamer dans l'ensemble. Les Oui. jeux qu'on va sortir, ce sera plutôt des jeux de gamers. Donc Ouais. voilà, Meeple, ça parle aussi quand même davantage Oui, aux ça leur gamers parle. qu'aux autres. Donc voilà, donc C'est tout pas- ça faisait que Ouais. c'est un nom qui nous a bien plu et dont on est très content maintenant. Oui. Vous l'avez, c'est Super Meeple. Voilà. Et est-ce que du coup Meeple n'est pas déposé? On a le droit de dire Meeple sans verser de quoi que ce soit au point de vue des droits à personne? Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon, d'accord. Normalement, c'est Oui, bon, ça va. effectivement. Non, le terme a été inventé, on avait vérifié, et il avait été inventé par un joueur à un moment donné, mais non, il n'y a pas de, Il n'y a normalement, pas il y a de droit posé sur- dessus. A Et même- priori, à la même sur sortie la des petits forme, bonhommes de En Carcassonne. tout cas, on n'a pas D'accord. reçu là, de coup de mais fil voilà. d'avocat ou de Voilà, machin, on a- pour pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, Voilà. tout va bien. Voilà. Alors, De toute façon, si réédition- quelqu'un voulait Oui. nous faire un procès, nos initiales c'est SM, donc il faut qu'il se méfie. Il pourrait encore se passer Il des pourrait choses. se passer des choses. D'accord, d'accord. Non, mais c'est très bien. Il vaut mieux exposer avant qu'après. Ça fait moins Exactement. mal d'être prévenu. C'est ça. Réédition uniquement. Donc ça veut Oui. dire reprendre effectivement des anciens, des grands anciens, la plupart du temps honorables, c'est ce que vous avez dit, vouloir refaire la charte graphique et puis le matériel, Matériel. éventuellement Voir vous ne les refusez règles. pas, voilà, le fait de remettre un petit peu au goût du jour Tout à fait. les règles, mais la question qui me vient du coup est-ce que ce n'est pas risqué en se disant, mais si ça se trouve, le jeu en l'état, il est bien, mais maintenant au goût du jour, il ne le sera pas. Ou alors si on le remet au goût du jour, il y a tellement de nouveautés qu'il va passer un peu, peut-être comme les autres, Bien trop sûr. rapidement. Est-ce que, j'imagine que oui, mais une fois encore, comment avez-vous envisagé, résolu tout ça? Alors, oui, c'est risqué, oui. Alors, ça l'est forcément. À partir du moment où je pense qu'on monte une boîte, c'est risqué. Et en plus, effectivement, vu le nombre de sociétés d'édition qui se montent, c'est forcément un risque. Alors, celui-ci, nous, comment dire, on atténue le risque d'une certaine manière parce que on part déjà sur des jeux qui sont assez anciens. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les gens, tous les nouveaux joueurs qui ont moins de 10 ans d'expérience, par exemple, dans le milieu du jeu, et il y en a quand même beaucoup, puisqu'on voit qu'effectivement la croissance du nombre de joueurs, ne connaissent pas. Donc en fait, ils vont aborder le jeu déjà comme une nouveauté. Donc Oui, déjà, on a c'est quand même très vrai. effectivement, et on l'a bien vu à Cannes, toutes 2015. les personnes, 2015, pardon, cette celui-ci, année, on a bien fait tourner le jeu, personne n'avait joué à Mexique avant, et tout le monde disait que le jeu, j'aurais été incapable de dire qu'il avait 13 ans. Quoi. D'accord. Voilà. Donc on touche quand même effectivement ce public-là. On va toucher aussi également le public plus ancien, qui connaissent le jeu, qui ont effectivement, comme on est sur des jeux qui ont une bonne renommée, et donc qui peuvent être intéressés par retrouver ce jeu-là, mais avec du beau matériel. Donc on va aussi Remis toucher à effectivement, jour, exactement, remis à jour. et on surfe quand même sur tout simplement le recul qu'il y a sur le jeu, les critiques qui sont faites très sur le vrai, jeu. bien sûr. Voilà, le jeu il est classé évidemment dans les 500 premiers sur BGG. C'est un jeu qui est connu, et donc on surfe effectivement là-dessus. Voilà, donc dans l'ensemble,
tous ces ingrédients font qu'on espère, on espère rencontrer le succès Malgré sur tout, les différents rencontrer jeux. le- Pour les nouveaux joueurs, c'est donc une nouveauté pour la plupart d'entre eux. Et donc là, on espère les séduire et par la qualité du jeu et par le plus. On verra quand on ouvrira la boîte. Ouais, pour la suite. Voilà. Et pour les anciens, après, il y a deux catégories. Il y a ceux qui connaissent et qui, ah oui, quelle bonne idée, tiens, on ne l'avait pas et ça va nous intéresser. Et puis il y a aussi ceux qui avaient l'ancienne version. Voilà. Mais donc là, alors ça ne sera pas le cas forcément pour toutes nos sorties, Oui. mais c'est le choix de celui-là en tout premier. C'est que celui-là n'est jamais sorti en boutique en France. Oui. Il était disponible à l'époque qu'en vente Internet, ce qui limitait déjà au niveau Énormément. des acheteurs. Donc, il y en a moins a priori dans les maisons, Oui. forcément. Oui. Et puis surtout, si on a un vrai grand joueur fanatique de ça, on espère avec le matériel que ça lui donne envie Malgré de passer d'avoir- malgré voilà, tout. d'avoir la nouvelle Et d'ailleurs, version on va faire une petite publicité pour quelqu'un qui a pris la main, mais notre premier acheteur, celui qui s'est revendiqué sur le stand à Cannes, qui a dit C'est je vrai. veux le numéro Ah oui, 1, c'est vrai. c'est un certain Cyril Demeg. Non, je ne vois pas de qui tu Pas parles. du tout parler, voilà. Monsieur Istari. Monsieur C'est ça. Istari a dit enfin, et qui a regardé, je veux être le premier, c'est mon jeu préféré. Il dit je vais laisser tomber le mien à la poubelle, je veux cette version-là Je veux le dorénavant. numéro Voilà, donc c'est là-dessus qu'on joue. C'est Beau placement. beau placement. hein. Merci Monsieur Demey. Eh oui. Merci Monsieur Demey. Alors du coup, en rentrant un tout petit peu plus dans les détails, est-ce que vous avez déjà un catalogue ou en vous disant plutôt que de parler de catalogue, de dire on va se limiter à 2 sorties par an, 3 par an. Est-ce qu'au point de vue des volumes, vous avez déjà une idée en vous disant alors sur la France ou en tout cas sur les jeux en règle française, on en fera 2000, on en fera 3000. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez déjà nous dire, en espérant que ce soit pas trop secret non plus. En tout cas, Ouais. il y a des choses qui peuvent être. Oui, bien sûr. Alors, on a en objectif à peu près 3 sorties par an. 3 jeux par an, effectivement. Alors, là, on a sorti un début d'année, alors il y a un peu de retard, voilà. Un qui sera prévu pour l'été et un autre à la fin de l'année. Et on compte à peu près faire ça sur Garder ce rythme-là. ce rythme-là. Sachant qu'on a déjà le planning à peu près, au moins sur les 2 ans à venir. Donc, on a sur les 6, voilà. donc Donc, c'est-à-dire vous avez les 5 6 prochains. jeux. Voilà. Donc, Oui, là, celui-là, grosso modo, voilà. enfin, grosso modo, non, Super Meeple, Super Meeple, autant pour moi, Arnaud. Super Meeple a déjà fixé Oui. et a déjà signé 6 jeux, Voilà, c'est ça. 2015 et 2016. Voilà, Oui. alors Ah, sachant c'est quand même, qu'effectivement, wow. la trilogie, donc ça en fait partie, on a déjà communiqué sur le fait qu'on allait sortir la trilogie et que Mexica, en début d'année, Java, Tikal. voilà, en Et début qui là d'année, nous amène déjà en 2017 pour voilà, le troisième. ça passera début parce que ça 2017. sera- Java l'année prochaine, Mythical Ouais. 2017, donc Tikal, ça serait même. Ça Ouais, sera début des. 2017, oui. On peut faire l'inverse. Bon, d'accord. on monte dans le temps, en fait, attendra on monte dans le temps, Tikal mais Voilà, on monte le temps. Non, parce D'accord. que Il y en a un peu plus dans les maisons. Ouais, Oui, encore, ouais, c'est ça, vrai, exactement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais effectivement, entre-temps, comme on ne voulait pas les sortir Oui, l'un l'un après l'autre, derrière il fallait quand même l'autre. effectivement varier. Ouais. Entre-temps, on va sortir d'autres jeux. Et voilà, alors ça c'est pour, on reviendra peut-être sur quel jeu dans un second temps. Et pour répondre à la question sur les ventes, alors l'idée c'est bien de faire la distribution autant que possible mondiale. Donc c'est le cas pour celui-ci en l'occurrence. Donc qui est multilingue. multilingue, effectivement. Donc on a des versions, puisqu'il va être distribué notamment par D'accord. Yellow aux États-Unis, par d'autres par G3 en Pologne. Enfin, ouais, on a trouvé différents partenaires de distribution d'accord. en dehors de la France. Par contre, pour la France, la spécificité, c'est que c'est nous qui allons être notre propre distributeur en Ok. France uniquement. D'accord. Voilà, donc ça c'est un pari, certes un un peu pari risqué, aussi. un Oui, peu tout à risqué, fait, mais bon, aussi, voilà, tout à fait, on mais a envie, ça se tente. voilà, Ça se tente. on a envie de créer un vrai partenariat avec les boutiques aussi, donc ça, voilà, on veut le tenter. Et alors en termes de nombre de copies pour la France, ça variera évidemment en fonction des Oui. jeux. Et voilà, donc on est plutôt aux alentours entre 1000 et 3000 Oui, suivant en les. fonction Voilà, du tirage du jeu. exactement. En sachant que vous décidez vous-même en fonction des partenariats, j'imagine, du tirage global, ou est-ce que vous faites un tirage, bon bah là on est parti, allez on le lance, tirage français, ah vous voulez aussi, ah bah tiens on va faire un tirage pour tel pays. Non, est-ce que c'est vous fait de essayez façon faire en sorte concomitante. que- de toute Voilà, façon, c'est ça, voilà, totalement c'est ça. concomitante. On trouve des partenaires avec la distribution pour les autres pays et parallèlement, nous, on réfléchit pour la France. Voilà, parce qu'on On sait que mutualise marchés les sont- moyens, voilà. ça fait des plus gros tirages, Aussi, ça réduit voilà, les frais, c'est ça, etc., exactement. etc. Eh bien écoutez, voilà, là au moins je pense qu'on a déjà un premier tour d'horizon sur qui et que fait Super Meeple. Avant de refermer cette Trick Track télé, je vais me servir du petit iPad, histoire de voir si peut-être en live, on a quelques questions sur le nouveau Meeple à la cape. Alors effectivement, oui, il y en a quelques-unes sur les rééditions et le fait que les internautateurs et internautatrices soient ravis de les retrouver. Pour l'instant,
il n'y a pas de question. Est-ce que vous serez présent à Ludinor? Oui. Dans les festivals qui arrivent. Donc, il y a une petite question de Totoche, vous y avez répondu. Pour certains jeux, il n'y aura pas de changement de règles, mais pour d'autres, vous ne vous l'interdisez pas. On va le on peut communiquer d'ailleurs dessus, puisqu'on peut dire qu'elle serait a priori l'année 2015. 2015. Donc l'année 2015 devrait voir sortir un jeu de Monsieur Knizia, qui n'est pas un inconnu dans le monde du jeu. Un docteur, non? Un docteur, voilà, c'est ça. Donc nous allons avoir la sortie de Amun-Re. Amun-Re. C'est un vrai pilier du jeu avec le système d'enchères. Avec les enchères. Une référence dans ce. Et point commun, des pyramides, ce ne seront pas les mêmes. Celles-ci sont aztèques, les autres sont égyptiennes, mais là c'est un peu le hasard. On n'a pas les mêmes. Voilà, ça ne seront pas du tout les mêmes pyramides. Et donc la troisième pyramide sera. Et non, pas du tout. Raté. Voilà. Et la troisième sortie, normalement, avant, là, en principe, la fin de cette année, on va faire dans du français. D'accord. Alors là, on va faire fonctionner les méninges des très anciens internautateurs. Là, nous remonte vraiment dans le temps. On va peut-être faire en petite devinette. Alors, ces enchères. Voilà. Alors, on fait dans le français. Bernard, oui. On cherche un jeu d'enfoiré absolu, sans aucun hasard. Ouais. Dans lequel on passe son temps à faire des alliances que l'on va respecter ou pas pour faire des cases dans une banque. Donc j'allais dire un trige, mais ça peut pas être un trige parce que pourtant c'est un vrai bon jeu. Ah ça c'est vrai. Bien sûr, oui. Le Super Gang, c'était un français. Oui, c'était Ludodélire. C'était Ludodélire avec. Non. Parce parce que là il y a du hasard, ne serait-ce qu'avec la fléchette. Guerre des gangs. Et je dis. Je le dis parce qu'il est proposé. Il est proposé, ça y est. Eh non, raté pour l'internotateur. Alors Serge Laget, entre autres aux commandes. Ouais. Ah bah alors non, ça se trouve, effectivement, je suis pas assez ancien, il va falloir que tu me... Donc, le gang des tractions avant. Ah, bon sang. Et d'ailleurs, c'est ses 30 ans, 2015, mais il date de 85. Absolument. 85, voilà. 2015. Alain Munoz et Serge Laget. Alain Munoz, Serge Laget. Donc là, on fait vraiment de la réédition, mais on va aussi forcément faire donc de la nouveauté pour beaucoup de monde. Ah bah oui, ça fait 90%. Peu dans le monde du jeu ont mon âge. C'est ça. Alors, juste... Et là, par contre, il y a une vraie refonte de règles. Ah d'accord. Nous sommes en train de travailler avec eux. Là, on est en train de permet de répondre totalement bien aux questions. Est-ce que c'est celui-là? Alors, je n'y ai pas joué, mais pour avoir bavé devant une boîte, est-ce que c'est ce jeu dans lequel il y a deux voitures que l'on faisait tourner? Non. Ah bon, alors, donc je confonds encore avec un autre jeu. Absolument. Oui, tout à fait. Je voyais avec la roulette. La roulette et tout. Bon, d'accord. Ok. Donc ce n'est pas celui-là. Je vais pouvoir découvrir un nouveau jeu. C'est un quartier parisien. Il y a des cases de banque à faire. Un peu partout. Et nous sommes tous des équipes de malfrats qui ont intérêt ou pas à le faire ensemble. Ou pas. Voilà. Donc ça se fait, ça se défait, ça. Voilà. D'accord. Et donc là, les règles avaient besoin d'être... Je ne donnerai qu'un exemple tout bête. À l'époque, ça ne gênait personne un jeu, quand on commençait, dont on ne savait pas si la partie allait durer 45 minutes ou 4 heures. Oui, c'est vrai. Voilà. Ce n'est plus le cas. Actuellement, c'est difficile de placer ça. Donc voilà, nous travaillons sur plein de points. Nous avons déjà trouvé comment réduire le temps de manière certaine. Nous avons revu aussi un certain nombre de choses. Enfin, voilà. On travaille. En cours, en tout cas, Bernard travaille avec les auteurs maintenant. C'est mon boulot, voilà, le développement avec les auteurs. Voilà. Pour l'instant, il y a eu presque une dizaine de propositions d'aménagement de règles que nous leur avons faites. Il y en a déjà 7 de validées intégralement par les auteurs. On discute la 8e. Voilà, on est dedans. D'accord. Ça m'amène à une dernière question et allez, ça y est, on aura presque fait le tour. Ça veut dire aussi, quand on se place dans le domaine de la réédition, faire de la recherche d'ayants droit, de droits disponibles ou pas, de retractation des droits, etc. C'est pas une partie trop âpre? Pas tant que ça, parce que en fait, la démarche est assez simple. C'est d'abord, nous, on identifie des jeux qui nous plaisent, dont on estime, dont on pense qu'ils ont un potentiel important. On regarde s'ils n'ont pas été réédités récemment, évidemment. Et ensuite, si on voit que ça a l'air possible, on contacte les auteurs directement. D'accord. Ça passe par les auteurs en premier. Toujours. Eux sont au courant. Évidemment. Et savoir s'il y a un contrat qui est toujours en cours, qu'il est lié à un éditeur. Si ce n'est pas le cas, c'est libre de droit. Et à ce moment-là, on discute avec eux, voir s'ils sont d'accord sur l'approche. D'accord. Il n'y a pas eu de moment où vous avez eu besoin de discuter des droits avec une maison d'édition qui avait encore les droits, mais qui n'en faisait rien et qui...
Voilà, Ah, ce arrivé. n'est pas encore arrivé, mais pour rien vous cacher, actuellement, donc on a annoncé la sortie de Tikal en début 2017. Oui. Voilà, il faut savoir que Tikal, il est quand même actuellement toujours réédité par J. Tummelson de Rio Grande. Donc il a toujours les droits aux États-Unis, il les exploite aussi un petit peu ailleurs. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas nous on a les droits pour la France, c'est sûr, donc on aura voilà. Maintenant, savoir au-delà de la France ce qui se fera. À ce moment-là, peut-être qu'on verra un partenariat avec. Voilà, à ce moment-là. D'accord. Oui, c'est ça. C'est encore tout un pan, c'est un autre pan de l'édition. Oui, c'est ça. Et on avait travaillé, on a préparé nos 50 premiers jeux que nous voulions rééditer, et puis là-dedans on a priorisé, et puis dans ceux qu'on avait, il y a quelques-uns, pas de bol, on se les a fait shipper à quelques semaines. Ils sont partis ailleurs. Voilà, donc on a pris le suivant. C'est ça, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est aussi le jeu. Merci Lucette, merci Bernard. Pardon. C'est ça. Merci vraiment à tous les deux Merci, pour cette explication, cette présentation. Charles Amir, Bernard. De la future grande entreprise du jeu. Le nouveau poids lourd de l'édition. De la réédition. Et de la réédition du jeu de société. Merci à vous d'avoir suivi cette Trick Track Télé. On se retrouve tout bientôt. Et là, je crois que ça sera vraiment à vous de jouer. Salut!